Bonjour, on est le 12 janvier, je dirais mardi 12 janvier 2020, 21. Vous voyez que je ne me suis pas encore habitué, je veux dire, à l'année 2020, comme je vous avais dit, à l'année 2021. Il faudra s'y habituer. Je vous dis, ça prendra peut-être un mois, le fait que bon, je, je le cite un petit peu plus souvent pour que bon, je puisse le retenir, qu'on est bien en 2021, parce que voilà, on est toujours notre esprit à 2020. Bon, ceci étant dit, il faudra s'y habituer. Alors, en ce mardi 12 janvier 2021, il fait un temps pluvieux, bon, ce qui n'est pas normal pour la période. Normalement, en cette période de janvier, on devrait avoir du temps très frais, très froid, je m'excuse, très froid, dans le sens où on devrait avoir de la brume, des bancs de brouillard, voilà, de la nébulosité, des, de la neige, voire du verglas. Bon, on ne connaît pas, on reconnaît pas un mois de janvier comme celui-ci, parce qu'en fait, bon, les températures sont quand même fraîches hein, pour un 12 janvier 2021. Ça semble un petit peu quand même hors norme pour la saison. Bon, certaines régions ont connu malgré tout de la neige, mais bon, je ne sais pas si ça a tenu, parce que je n'ai pas été vérifié, je veux dire. Mais il y a certains pays où ils ont eu énormément de neige. Maintenant, est-ce qu'elle tient, cette neige-là? J'en sais pas plus, parce que on peut avoir un refroidissement, un courant d'air qui provoque un refroidissement, puis tout d'un coup, on a un courant d'air chaud qui vient réchauffer tout ça. Donc on a voilà, des courants des phénomènes de courant qui, à un moment donné, provoquent du froid, et d'un autre côté, il y a un autre courant qui provoque du chaud. Donc on a les courants d'air froid, courant d'air chaud. Bon, maintenant, peut-être est-ce que certains pays ont reçu un courant de froid temporaire, et puis que par après, ça va se réchauffer, donc la neige va partir très vite, ou est-ce que ça va rester un petit peu et égayer certaines personnes, parce que bon, certaines personnes aiment bien, je veux dire, de retrouver la splendeur bon, la, de l'hiver, c'est-à-dire avec de la neige. Alors certains pays ne connaissent pas des hivers rigoureux, même avec le passage d'un courant d'air froid, ben, ils peuvent avoir un hiver bon, hors norme. Il y a des pays qui sont chauds et qui connaissent des hivers on va dire, tièdes. Et parfois, il arrive d'avoir une exception, d'avoir des courants d'air froid. Il y a d'autres pays, bon, ils connaissent du froid, et puis à un moment donné, ils connaissent des courants d'air chaud. Et donc, vous voyez qu'il y a des antagonismes qui se font au niveau de certains pays, au niveau de leur météorologie saisonnière. On baigne à contre-courant de certains phénomènes. Ceci étant dit, bon, je vais vous présenter une petite vidéo qui va être consacrée, si vous voulez, au tableau croisé, ou ce qu'on appelle les tableaux de contingence, fort utilisés dans les bases de données et donc en statistique. Hein. Bon, je vous rappelle que les bases de données sont établies par des informaticiens, mais qui n'est rien d'autre qu'un outil d'utilisation, hein. Un outil qui va être utilisé par bon nombre de personnes. Les bases de données sont utilisées par ceux qui en ont l'utilité. Bon, on retrouve tout ce qui est base de données nationale, base de données communale, base de données provinciale, base de données d'entreprise, base de données de ce que vous voulez. Bon, vous gérez les données, ben, il faut gérer, si vous avez une quantité de données, ben, il vaut mieux les catégoriser de manière à aller faire voilà, je vais vous expliquer un petit peu ici, mais avant tout, je vais écrire le titre, tableau de contingence. Bon, quand vous faites les programmeurs sont habilités à établir des bases de données en réseau interne ou externe. Ça peut être bon, accessible à n'importe qui, n'importe quel kidam, ou tout simplement est accessible uniquement à un réseau ou d'entreprises ou de plusieurs entreprises.
Voilà, il existe pas mal de grosses bases de données, des gestionnaires de base, ce qu'on appelle des gestionnaires de base de données, des SGBD, SGBD, où on peut tout faire là-dessus. On peut tout faire. Bon, ben, généralement, on peut retrouver aussi l'accès à des bases de données sur Internet aussi. Hein. Il y a des petites bases de données sur Internet pour lesquelles vous pouvez aller voir des articles si vous voulez commander des articles. Voilà. Et donc la gestion de bases de données est faite par des administrateurs voilà, de bases de données avec des programmeurs, des analystes et voilà, des gestionnaires réseau. Où, voilà, c'est une très grosse base de données. Bon, il y a plusieurs personnes derrière ça. Il n'y a pas qu'une seule personne. On n'est pas qu'une seule personne responsable pour une très grosse base de données. Parce qu'en fait, ça demande du sérieux. Hein. Le sérieux, bon, ça demande des hommes qui vont travailler sérieusement, en collaboration, par équipe, et faire chacun son travail pour obtenir quelque chose voilà, d'exploitable, c'est-à-dire euh, d'utile. D'utile. Bon, ceci étant dit, la gestion des bases de données, je vous ai dit, on retrouve ça dans les provinces, gestion de données provinciales, voilà, nationales, tout ce que vous voulez. Hein. Je vous ai dit que la théorie de l'information reflète tout et n'importe quoi, donc vous pouvez faire des bases de données sur tout et n'importe quoi. Mais plus sérieusement, il existe des bases de données voilà, d'entreprises, bases de données d'entreprise avec bien sûr on y retrouve tout. Hein. Bon, il y a des très grosses. Je pense par exemple à SAP. SAP, SAP, voilà, vous retrouvez je ne sais pas combien de milliers de tables dans cette base de données. Donc, hein, vous pouvez tout trouver, hein, tout ce qui est ressources humaines. Il y a un module ressources humaines, il y a un module voilà, client, un module fournisseur. Ben, ça, c'est les plus classiques qu'on retrouve. Module gestion des salaires, gestion de production, gestion de ce que vous voulez. Vous gérez ce que vous voulez. Voilà, gestion des pièces détachées. Euh, voilà, des pièces détachées, etc. etc. Bon, c'est ouvert, c'est une base de données ouverte pour laquelle vous pouvez rentrer ce que vous voulez comme table. Ce que vous voulez comme table. Voilà, donc il existe des SGBD, et donc pourquoi? Parce que c'est pour. Il y a des grandes compagnies, par exemple, très grandes compagnies qui ont besoin de grosses bases de données. Je pense aux compagnies d'aviation. Compagnies d'aviation ben, ont besoin de grosses bases de données, notamment pour la construction des avions, pour la construction. J'ai bien parlé de la construction, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Et plus on a besoin de données, plus la base de données doit être, on va dire, importante. Le gestionnaire de base de données doit être important. Et bien sûr, doit être important, sécurisé pour pas qu'on vienne voir ce qui s'y passe. Et donc voilà, il doit être bien sécurisé. Donc la notion de sécurité en réseau, sécurité en réseau doit être un élément fondamental pour l'administrateur réseau. Bon, il faut pas que des pays tiers viennent voir ce qui se fait au niveau de la fabrication, de la production et bien sûr de l'espionnage industriel. Donc pour éviter l'espionnage industriel, on va essayer de sécuriser le mieux qu'on peut contre les attaques de hackers, contre les attaques extérieures, contre ce que vous voulez. Voilà. Donc la plupart des entreprises essaient de sécuriser le réseau, sécuriser leur base de données, parce que certaines bases de données sont en réseau. Je dirais même la plupart des bases de données sont en réseau parce qu'il faut communiquer. C'est la base de données est un outil de communication d'un point A. On peut travailler comment est-ce qu'on appelle ça, à la maison et aller voir une base de données de l'entreprise via un code d'accès, bien sûr, mot de passe, nom d'utilisateur et mot de passe. On peut accéder de chez soi, bien sûr pour autant qu'on ait les codes, à une base de données, donc faire du télétravail. Faire du télétravail sans aucun problème. Le télétravail est censé, grâce à ces bases de données, augmenter
augmenter, parce que maintenant, vous n'êtes pas obligé d'aller vous déplacer au bureau, notamment qu'on parle des émissions de carbone. Bon, on allait commencer à faire 50 km aller, ou je veux dire 80 km aller, 80 km retour, alors qu'on sait faire la même chose en étant assis à la maison, avec un rendement peut-être même plus important en étant à la maison, parce qu'on est plus cool. Je veux dire, voilà, c'est tout bénéfique de faire du télétravail, pour autant que ce soit, voilà, que le travail est effectué à bon escient, dans les meilleures conditions, à bon escient, c'est-à-dire avec un rendement donné, un rendement voulu, un rendement voulu. Maintenant, attention qu'il peut y avoir une démarche un peu tendancieuse, c'est que le fait qu'il y ait de très bons rendements à la maison, mais c'est de donner plus de travail à ceux qui font du télétravail. Donc à ce moment-là, ils risquent à un moment donné d'être saturés en travail, parce qu'en fait, bon, ils ont plus de rendement à la maison, donc on leur donne, on en profite un petit peu pour leur donner encore un peu plus. Et voilà, là, à ce moment, bon, la personne, bien qu'elle est chez soi, elle risque de ne pas être trop contente à un moment donné, parce qu'en fait, elle va commencer à se sentir saturée de boulot, bien que elle fasse son travail correctement à la maison, peut-être même mieux au sein de l'entreprise. Donc faire 80 km, aller user de l'essence, voilà, et polluer l'atmosphère, et se retrouver dans les comment est-ce qu'on appelle ça, la circulation, le trafic, voilà. Eh bien, pour éviter tout ça, ben, on commence déjà à travailler à une telle heure, sans passer par le stress, voilà, du trajet, le stress du ou des trajets. Certaines personnes commencent déjà à, à s'éveiller dès le départ, où ils prennent la voiture, parce qu'ils doivent faire attention au trajet. Donc là, c'est déjà, le cerveau est déjà en activité, en grosse activité, alors que bon, si vous commencez votre grosse activité au travail, ben, c'est déjà plus de rendement que de commencer à perdre de l'activité à la conduite. Voilà, mais, voilà. Donc faire le télétravail, vous rentrez directement dans votre cerveau, est directement, je veux dire, au frais, pour travailler directement les tâches à réaliser. Alors que bon, si vous devez vous déplacer, vous devez faire face au stress de la conduite, face voilà, à certains accidents qui peuvent se passer sur la route, et vous bloquez, vous restez, voilà, euh, à ne rien faire. Voilà. Quoique maintenant, il y a les iPhones, les iPads, on peut encore travailler, mais bon, rien de tel que de travailler en face d'un grand écran, que plutôt d'un petit écran minuscule. Voilà, ceci étant dit, je vais faire donc un tableau de contingence. Je vais vous parler des bases de données. Les bases de données utilisent justement les tableaux de... On peut faire facilement des tableaux croisés grâce aux bases de données. Et je vous rappelle que les statisticiens travaillent avec des bases de données. Voilà, des gestionnaires de bases de données, donc ils peuvent faire des tableaux croisés assez simples. Ce qu'on appelle même des tableaux croisés dynamiques. On peut croiser, faites une étude de quartier. Ben, une étude de quartier, vous pouvez faire des croisements d'informations. Pourquoi pas, vous croisez une telle information avec une autre pour voir la pertinence, ou là ce qu'on appelle l'incidence, la pertinence. Vous pouvez analyser un tableau, au niveau de croisement, et voir bon, s'il y a des relations, où on peut entrevoir certaines décisions. Encore une fois, le but, c'est de ne pas avoir uniquement quelque chose à consulter. Parce que oui, je vous parlais des bases de données, je voulais vous dire ceci, c'est que une base de données, ben, elle est ouverte à consultation, bien sûr, pourquoi pas avec un mot de passe, consultation, elle est accessible en consultation, elle est accessible, bien sûr, le principal but de la base de données, c'est de faire de l'enregistrement de données, bien sûr, des datas. Enregistrement, c'est aussi faire des traitements de calcul, etc. Parce que les bases de données permettent ça. Bon, c'est de l'informatique. Hein. L'informatique, on peut faire n'importe quel type d'algorithme de traitement. Donc on peut calculer des salaires, on peut calculer des temps, on peut calculer des dates, on peut calculer ce qu'on veut. On peut faire du traitement. Voilà, donc du calcul. Et toute base de données permet le calcul. Bon, ça permet aussi, quand je vous dis la consultation, c'est à l'écran, consulter à l'écran, mais c'est aussi
faire, quand je dis consultation, on peut sortir des consultations d'écran, mais on peut aussi sortir des consultations papier, et ça c'est bon, les impressions. On peut faire des impressions de tout type, impression de données, impression de bulletins, impression de résultats, impression de graphiques, impression de ce que vous voulez. De ce que vous voulez. Alors, vous voulez un tel type de graphique, l'impression, vous faites une consultation des données euh, et vous ressortez une impression que vous désirez par rapport à ce qu'on appelle, vous faites une requête de ce que vous voulez, vous sortez un résultat. Un résultat et vous faites sortir par voilà, un document, un document pour lequel il y aura un graphique, un petit tableau, ce que vous voulez. Voilà, peut-être même un rapport d'expertise qui se retrouvera dans la base de données. On peut encoder, il y a du traitement de texte là-dessus, hein, du traitement de texte et on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Donc on pourra faire des consultations, des enregistrements, des traitements, des consultations par impression, par vue à travers de l'écran, faire des requêtes, d'aller rechercher des documents à travers des requêtes. Bien sûr, on pourra faire des modifications, bien sûr des saisies, hein, ça c'est normal, hein, des saisies, des modifications, des mises à jour, euh, des mises à jour. Bien sûr, il faudra bien sûr au-delà de ça gérer ce qu'on appelle la sécurité et le bon fonctionnement du réseau. Voilà, et derrière ça, bien se cachent bon, des administrateurs réseau, voilà, des agents de sécurité, de la sécurité informatique. Bon, chacun son job, chacun a sa place. Hein. Bon, quelqu'un qui fait la sécurité ne fait pas, voilà, ne s'occupe pas de mise à jour ou voilà, de nettoyer certains fichiers ou voilà, son job c'est la sécurité. Point. Il est dédié à ça. On va pas commencer à demander à, faire, à quelqu'un qui garde des poules, bon, d'aller faire, voilà, qui garde des poules, qu'on ne va pas lui demander de réparer de la mécanique. Hein. Chacun reste là où il est, chacun a son job, et chacun doit avoir un rendement dans son job le mieux possible, c'est-à-dire au travers de la répétition. Si vous répétez bon, vos gestes, plus vous aurez de l'expérience dans vos gestes et vous pourrez grandir dans votre métier. Maintenant, commencer à aller faire de la sécurité et toucher. De toute façon, chacun a sa place. Hein. Je veux dire, les responsables donnent les tâches à réaliser. On ne peut pas faire n'importe quoi. Un gars de la sécurité informatique, son job c'est la sécurité informatique, c'est pas commencer à aller faire ce que fait l'administrateur réseau. Quoi qu'on peut déléguer à l'administrateur réseau une tâche de sécurité en plus, pourquoi pas. Mais généralement, dans des grosses bases de données, chacun a sa place. On a une personne dédiée à la sécurité, c'est comme dans un magasin, on a une caissière, on a un réassortisseur. Parfois, c'est vrai qu'il y a certains magasins, le caissier devient réassortisseur, mais ça, c'est les petits magasins, parce que dans les très grands magasins, ben, je veux dire, un caissier, c'est un caissier, un réassortisseur, c'est un réassortisseur. Voilà. Donc chacun a sa place. Bon, quand c'est des petites entités, on peut demander de faire un petit peu de n'importe quoi, c'est normal, parce que bon, quand une personne n'est pas à la caisse, on peut lui demander de faire de réassortiment. Pourquoi pas? Voilà. Aller ranger, ou, ranger les rayons ou remettre d'aplomb le stock de stock ou des autres choses, hein, on peut demander des autres choses, hein. Voilà, des choses qui n'ont rien à voir avec, bon, c'est des moments où on commande, le chef a demandé de faire quelque chose, ben, il faut l'écouter, vous êtes payé pour travailler, pas pour rester à faire ce que vous avez envie de faire. C'est le chef qui commande. Maintenant, bien sûr, suivant la loi, hein, parce que si la loi maintenant vous dit qu'il outrepasse la loi, là, faut arrêter. Voilà, s'il va, je m'excuse de l'expression, si vous aux toilettes et qui vous dit de nettoyer les toilettes, c'est pas normal ça. On dépasse un cadre légal. Il faut rester cohérent. Bon, il faut faire. Bon, il peut demander des choses, mais des choses qui restent cohérentes, qui restent dans le contrat de travail. Parce que s'il est en dehors de contrat et qu'il commence à abuser de ça, on peut dire que c'est quelque part quelqu'un qui essaie de vous diminuer.
de vous rabaisser, on va dire ça comme ça. Bon, pourquoi vous rabaisser? Parce que c'est une question de pouvoir. Il y a des personnes qui sont ainsi faites et qui aiment bien d'embêter, de trouver la tête, on va dire la tête de Turc, et de l'embêter, Voilà. Bon, ceci étant dit, les statisticiens vont utiliser l'outil informatique, généralement au travers des bases de données, et notamment pour faire des tableaux croisés, ce qu'on appelle les tableaux de contingence. Et donc le but de cette vidéo-ci, c'est de voir justement qu'est-ce que c'est qu'un tableau de contingence, bien sûr non pas avec 36 000 variables, mais avec deux variables. Alors je vais positionner ces variables, je prends la variable x, qui est une variable qualitative nominale. Donc je prends le genre. Alors ici, je prends une population où le genre c'est les modalités. Les modalités seront x1, x2, x1 égale m. Ouais, il faut harmoniser les écritures. Hein. M c'est masculin. Voilà, si vous gardez M, vous savez que M c'est masculin, vous pouvez, mais il faut harmoniser les écritures. Il ne faut pas faire du n'importe quoi dans les écritures. Voilà, M c'est masculin. On va dire que X2. Bon, j'aurais pu commencer par féminin. Bon. Alors bon, il existe aussi du X. Bon, genre X. Bon, ici, il n'y a pas de genre X, je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc je prends une population où il n'y a pas de genre X. Il y a masculin, féminin, point. Déjà, le genre X, il est déjà plus... il est moins visible. Hein, moins visible, parce que c'est rare. C'est plus rare. Voilà. Mais la loi, bon, malgré que c'est rare, la loi préconise qu'on doit tenir compte, je veux dire, bon, même si ça cadre avec bon, très peu de gens. Il y a très peu de gens qui sont X. Bon, malgré tout, si vous mettez un métier, vous devez, par exemple, je pense à celui qui recherche un emploi, ben, l'emploi doit être stipulé pour éviter toute, justement, c'est par rapport à la loi, pour éviter toute discrimination, mais que l'emploi est ce qu'on appelle valide pour le masculin, le féminin et le X. Et là, ils sont obligés de mettre le X parce que pour éviter les discriminations à l'embauche, bien qu'il n'y a pas beaucoup de X. Les X, il n'y en a pas beaucoup. Alors ici, je prends une population, il n'y a pas de X, il y a masculin, féminin, point. Voilà, alors ceci étant dit, voilà le genre. Alors maintenant, je vais prendre une deuxième variable qui est Y. Y, je vais mettre l'activité sportive. L'activité sportive. Alors, l'activité sportive, quand est-ce qu'on fait de l'activité sportive? Bon, la modalité de ça, c'est il faut créer un classement. Alors, dans ce classement, on va faire bon, est-ce que vous faites souvent du sport? Parfois du sport? Ou jamais du sport? Voilà. Souvent, parfois, jamais. Alors, je pourrais même classer dans le souvent, parce que souvent, c'est pas tous les jours. On pourrait mettre quotidien. Quotidiennement. Voilà. Et donc là, c'est une variable, si vous voulez, qui est ordinale. Hein. Jamais, parfois, souvent, quotidiennement, c'est ordinal. C'est une variable quantitative. L'activité sportive est une variable quantitative, qualitative, je m'excuse. Bon, le genre, c'est qualitatif, hein, parce que bon, c'est un mot. Parce que voilà, c'est un mot. Le genre, c'est un mot. Il n'y a pas de nombre là-dedans. Le genre, voilà, c'est qualitatif, ouais, pas se tromper, parce qu'on fait vite l'amalgame. Qualitatif, mais nominal. Pour le genre, c'est qualitatif nominal. Et la modalité, c'est masculin, féminin. Où je représente M pour masculin, F pour féminin. Pour l'activité sportive, ben,
là, il y a un classement possible, on sait ordonner. Donc c'est du qualitatif, mais il n'y a pas de nombre là-dedans, hein, mais voilà, c'est de, on va dire, de l'ordinal. Jamais, ben, on sait bien que vous faites 0 fois du sport. Parfois, ça peut être... il faudrait définir, ça se définit, hein, parce que je vous ai dit dans l'étude préliminaire, le préambule, il faut savoir mettre que jamais, c'est jamais. Voilà, vous faites 0 fois du sport. Parfois, vous définissez le parfois. Donc vous prenez par exemple une unité qui est la semaine, et vous regardez à la semaine, si vous faites du sport, voilà, on peut définir qu'est-ce que c'est que le parfois. Alors souvent, encore une fois, à la semaine, combien de fois? Ou au mois, hein, on peut regarder au mois, on peut regarder sur une plus grande étendue. Et quotidiennement, ça veut dire, c'est au quotidien. Si vous manquez un jour, c'est pas parce que vous avez manqué un jour que ce n'est pas que du quotidien. On peut rater, faire du sport quotidiennement et rater 2-3 jours, pourquoi pas, parce qu'on n'a pas eu le temps. Donc, mais en général, vous y pensez de faire du sport, mais comme vous n'avez pas eu le temps 2-3 jours, ben, vous n'avez pas fait ces 2-3 jours-là. Donc quotidiennement, ça ne veut pas dire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y en a qui sont, le tout c'est de savoir être régulier. Mais bon, être régulier dans les pratiques sportives, c'est pas si évident, parce que bon, il y a la météo. Si vous faites de l'activité extra-sportive, ouais, non, je m'excuse, de l'activité extérieure, oui, de l'activité extérieure. Mais si vous êtes dépendant de la météo, s'il fait vraiment froid, bon, aller faire du vélo quand il fait de la neige, c'est embêtant, hein. Donc, qu'est-ce que c'est que quotidiennement? Ben, vous êtes tributaire aussi de la météo. Vous êtes tributaire, bien sûr, si vous allez dans un salon, enfin, dans une salle de sport, ben, vous êtes tributaire aussi des paiements. Si maintenant vous n'avez pas payé votre abonnement pendant un mois, vous n'avez pas allé pendant un mois, mais vous êtes bien un sportif, voilà, sur garde annuellement, vous êtes un bon sportif. Parce que vous le faites au quotidien, mais vous arrêtez un mois parce qu'à cause que vous n'avez pas payé votre abonnement, vous n'avez pas l'argent, vous n'avez pas pensé à payer, voilà, vous avez été malade, ou peu importe. Voilà. Il y a des raisons qui font que le quotidien n'est pas tous les jours. Voilà. Alors le souvent, c'est pas quotidien. Le souvent, c'est bon. Parfois, quand vous avez le temps, ou, voilà, vous avez le temps, voilà, il faudrait définir ça. Vous voyez que c'est difficile de définir ça, hein. Je vous l'avais dit dès le départ, il faut donner une définition de jamais, parfois, souvent, quotidiennement. Voilà, c'est très 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 compliqué. D'ailleurs, quand vous allez poser les questions, je veux dire, dans le questionnaire, la première chose qui va se passer, c'est que bon, il y a beaucoup de gens qui vont rester, quand vous avez posé les questions, est-ce que tu fais quotidien du sport au quotidien, souvent, parfois, jamais, bon, la personne va vous regarder d'un grand air parce qu'elle ne le sait même pas elle-même. Elle ne sait pas vous répondre à ça. C'est des questions simples qu'elle ne sait même pas vous répondre. Ou elle va commencer à réfléchir pour vous répondre. Parce qu'en fait, voilà, il faut définir. Le jamais, on sait ce que c'est. Vous ne faites jamais de sport. Le parfois, c'est, on va dire, faudrait définir le parfois. Parfois. C'est si vite dit, mais c'est pas si vite perçu, hein. C'est pour ça que je vous dis qu'en préambule, il faut définir tout ça. Alors, je vais changer, pour être un peu plus précis, je vais mettre une pratique sportive. Bon, je vais faire les modalités. Alors, je vais les appeler Y1, la première modalité. Je vais décomposer en 3 modalités. Y1, pratique. À la place de dire jamais, je veux dire inexistante. 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 Alors là, on sait bien que c'est jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc celui-ci, on sait bien ce qu'il en ressort. Alors, je vais prendre le deuxième variable qui est une pratique occasionnelle. Une pratique occasionnelle. Voilà. Cette pratique occasionnelle, bon, je le prends en tant que souvent et parfois. C'est occasionnel. Donc ici, je vais être recta. Je vais vraiment faire des classes qui vont faire en sorte que, bon, là, occasionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est parfois, souvent. Souvent on fait du sport, donc c'est occasionnel. Donc le souvent sera repris dans l'occasionnel, hein. Si vous faites souvent du sport, ben, c'est occasionnel, c'est pas au quotidien.
c'est pas vraiment au quotidien. Souvent, c'est pas au quotidien. Voilà, donc en fait, là, je précise les choses. Et maintenant, si vous êtes un sportif régulier, tous les 2 jours, ou vous êtes inscrit dans une activité, dans un club sportif, club de football, ou encore, je veux dire, toutes sortes d'activités sportives que vous pouvez imaginer, l'escalade, euh, le tennis, tennis de table, toutes les activités sportives, hein, football, musculation, ski, pourquoi pas si vous habitez dans des contrées où il y a beaucoup de neige, euh, le ski, la marche à pied, la course, le vélo, l'arc à flèche, la natation, le basket, le football, le handball, le, 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 le- le volleyball, l'athlétisme, la course à pied, ça je l'ai déjà dit, la marche je l'ai déjà dit, parce que voilà, c'est une activité sportive comme une autre, la marche. La pratique dans un bois, la pratique dans un bois, euh, voilà, et certaines pratiques qui pourraient se comparer à de la pratique sportive, telle que par exemple voilà, du tir quelconque, voilà, de tir quelconque, tir à la carabine, tir à l'arc, voilà, l'amusement qui pourrait être pris comme sport, etc. etc. Voilà. Rugby, je peux boxe, sport de combat, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme sport, et de pratiques sportives, la danse, le- voilà. Vous pouvez tout imaginer comme pratique sportive. Je pourrais continuer hein, de la sorte et voir tout ce qu'il est qui existe au niveau des activités sportives. Faire du kayak, euh, de l'escalade, ça je l'ai dit. Euh, Bref, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque dans les activités sportives. Faire de la moto de cross, du quad, et tout le tralala qui suit. Voilà, de activités sportives, ça peut être aussi voilà, course de voiture, course de voiture, course de moto, de vélo, voilà. Alors, ceci étant dit, vous allez me dire, bon, l'activité quotidienne, ben, je vais la résumer en un troisième, une troisième modalité qui est Y3, qui est la pratique, si vous voulez, le quotidien, je vais le résumer comme une pratique systématique. Vous êtes inscrit dans un club, là c'est directement une pratique systématique. Bon, je pense aussi sport mental. Hein. Donc, le jeu d'échecs, c'est sport mental. Hein. Voilà. Il n'y a pas que le sport physique, il y a le sport mental. Voilà. Et là, le quotidien, donc si vous êtes inscrit dans un club, ben, c'est une pratique systématique. Voilà. Si de votre plein gré, vous allez à la salle de musculation tous les 2 jours, c'est systématique. On pourrait définir les choses. Qu'est-ce que c'est que le systématique? Bon, si vous allez à la salle de sportive tous les vendredis, voilà, tous les vendredis, ben, vous êtes inscrit dans un club et vous suivez tous les vendredis voilà, une pratique sportive, ben, c'est du systématique. Systématique, le vendredi,
vous êtes inscrit systématiquement le vendredi. Là, on définit déjà un peu plus les choses parce que voilà, vous êtes inscrit le vendredi, tous les vendredis vous allez, donc c'est du systématique. Il n'y a pas besoin d'aller le lundi, mardi. Du moment que vous allez par exemple le mardi et le vendredi, ou le samedi et je sais pas moi, le mercredi, voilà, l'activité sportive, elle est systématique et non quotidienne, parce que quotidienne c'est quasiment tous les jours. Hein. Voilà, donc il faut définir les choses. Il faut définir les choses, sinon si vous faites une requête vis-à-vis des personnes, les personnes vous regardent avec des grands yeux en se disant bon, qu'est-ce qu'elle veut, je ne sais même pas moi-même. Et voilà. Donc il faut définir la pratique sportive. Bon, maintenant, le tableau de contingence, c'est de croiser bien sûr les X et Y. C'est de croiser les X et Y. C'est-à-dire que vous allez faire un tableau ligne-colonne. Alors ici, le tableau de contingence, je vous le dis tout de suite. Hein. D'ailleurs, je vais le marquer en rouge pour que vous soyez très pour que vous soyez informés, je vais vous le dire tout de suite, c'est un tableau que je vais faire de contingence qui va concerner, si vous voulez, comment est-ce qu'on appelle ça encore, j'ai oublié. Les fréquences absolues, voilà, les fréquences absolues. Fréquences absolues. Voilà. Qu'on appellera distribution. Distribution conditionnelle. On retrouve ces tableaux-là comment on appelle ça, en statistique inférentielle. Statistique inférentielle, on retrouve entre l'attendu et le résultat, le vrai résultat. Ce qu'on attend et le vrai résultat. On fait des tableaux de contingence comme ceci. Notamment ce qu'on appelle comment est-ce qu'on appelle ça en sciences médicales. Sciences médicales, on a des tableaux de contingence de statistiques inférentielles. Bon, ici, moi, je ne suis pas en statistique inférentielle, je vous le dis tout de suite, je suis en statistique descriptive. Voilà, donc la perception, un petit peu, je veux dire, pour construire les tableaux, c'est plus ou moins la même chose, mais là-bas, c'est au travers de probabilités. Si je ne suis pas au travers de probabilités, c'est par rapport à des fréquences. Bon, ceci étant dit, ben, on va construire ce tableau. Alors pour ça, je vais considérer une population. Donc, vous devez construire le tableau de cette manière-là. Je veux le genre masculin, féminin. Bon, bien sûr, je vais augmenter la taille parce qu'on ne voit rien de tout. Voilà. Alors, on a l'activité, on va dire, inexistante. Activité sportive inexistante. L'activité sportive qui est occasionnelle. L'activité sportive qui est systématique. Voilà. Donc on va créer le tableau par rapport à ça. Voilà. Voilà. Et là maintenant pour mettre mon nombre, attention que vous devez toujours laisser. Le tableau sera toujours plus grand que. Voilà, c'est pas parce que vous avez deux modalités. Ici on a deux modalités. Hein, une et deux modalités. Alors que là on en a trois. Eh bien on aura un tableau de 6 données. Oui, mais en fait il y a aussi les totaux. Donc vous devez réaugmenter le tableau de ceci. Voilà. Et de ceci. Parce qu'il y a les totaux. Alors maintenant, si je considère qu'il y a 1000 élèves, enfin 1000, je prends 1000, une population de 1000 personnes. On va faire une requête par rapport à 1000 personnes. Voilà. Donc les 1000, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Bon. Alors, bien sûr, ici, il faut que je vais mettre tout en nombre.
avec un séparateur de milliers. Alors, comme il s'agit, je vais mettre 0, 0 ici. Déjà, dans les bases de données, vous pouvez formater ça. Hein. Vous pouvez formater les nombres. Dans le sens où on sait bien qu'on a affaire, les nombres qui vont être pris, ce sont des individus, des personnes, ce sont des personnes. Les individus sont des personnes. Et ces personnes-là, c'est des garçons, des filles, donc c'est un nombre entier. Donc il n'y aura pas de virgule. Donc vous enlevez la valeur à virgule. Alors, l'activité sportive, c'est aussi un nombre entier. Bon, parce que ça va constituer, comme on a un tableau croisé, justement, il est croisé, l'activité sportive va refléter le nombre de personnes mâles qui ont une activité sportive, par exemple, occasionnelle ou systématique. Voilà. Donc ça reste des personnes. On va croiser l'activité sportive avec les personnes. Donc fatalement, on aura des nombreuses personnes qui vont avoir une activité sportive. Donc, le croisement va se faire, on mettra des nombres, c'est des nombres entiers. Voilà le croisement, puisque l'activité sportive est effectuée par des êtres humains qui, eux, sont, on va pas dire 5,2 garçons. Hein. Voilà. Ici, c'est mâle-femelle, mais je peux mettre garçon-fille s'il s'agit d'étudiants ou des élèves ou peu importe. Voilà. Bon, mâle-femelle, c'est un genre pour ce qu'on retrouve dans les tableaux, enfin dans les recensements de population. Mais ici, comme il s'agit de jeunes, bon, je peux mettre garçon-fille à la place de mâle-femelle. Alors, ici, je vais maintenant établir le nombre de garçons, le nombre de filles. Par exemple, je vais considérer ici qu'il y a... bon, ici c'est un petit peu délicat de faire des statistiques parce que certains pourraient voir de la discrimination. Bon, je ne sais pas moi, en outrepassant ça, je ne fais pas de discrimination, loin de là, mais je vais mettre des nombres. Hein. N'allez pas voir que je suis discriminatif parce que j'ai mis plus de garçons qui fait, voilà, il y a plus de garçons dans la population que de filles, bon, pourquoi pas. Bon, je peux prendre plus de filles que de garçons. Bon, je prends une population ici où je vais me dire qu'il y a, on va dire, pour éviter toute discrimination. Enfin, je ne saurais pas, si je veux éviter toute discrimination, je dis 500-500. Voilà, là, il n'y a pas de discrimination. Bon. Mais le fait que je mette, ici, je vais mettre 612, 612, bien sûr, ici, ce sera bien sûr 1000 moins 612. Hein. Voilà. Vous voyez que... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut rien dire. Ça veut dire que la population de 612 garçons est à 388 filles. Bon, j'aurais pu mettre le contraire. Hein. Je mets 200 garçons, il y a 800 filles. Si je mets... voilà, mais n'allez pas voir que je fais une discrimination là-dessus. Bon, c'est des noms que je tape au hasard. Hein. Bon, je peux mettre 400... Allez, on va mettre 450. Bon, comme ça, on ne risque pas de me dire que... Bon, il y a un esprit discriminatif derrière qui est caché. Bon, voilà. Quand je fais des statistiques, les valeurs que je tape, n'allez pas voir de discrimination là-dessus. Si je parle de nationalité, il n'y a pas sujet à caution de commencer à discuter de nationalité. Moi, je ferai les statistiques concernant les nationalités. Même s'il y a, maintenant, on peut entrevoir des nationalistes qui peuvent venir entrevoir la nationalité pour laquelle ils appartiennent et commencer à discuter. Il n'y a pas de discussion là-dessus, c'est des nombres que je tape. Bon, tout est sujet à discussion, mais ici je ne fais pas de la philosophie, je fais tout simplement des mathématiques, rien de plus. Donc il n'y a pas à avoir, je veux dire, un esprit de discrimination vis-à-vis de quoi que ce soit, de genre ou, de nationalité ou peu importe. Je fais des mathématiques ici. Donc si je mets un peu plus d'un côté que de l'autre, il n'y a pas à discuter, c'est mon choix. Et mon choix n'est pas, je veux dire, discriminatif. À un moment donné, je prendrai plus de garçons que de filles, à un moment donné, je prendrai plus de filles que de garçons. Là, n'est pas la question. Voilà, ceci étant dit, bon, ici j'ai pris 450 garçons, 550 filles. Bon. Alors, parmi les garçons, on va dire qu'il y a, par exemple, 312 qui ont une activité voilà, sportive quasiment inexistante, enfin inexistante. Alors, je vais mettre 100
122, ici, qui ont une activité, voilà. Et alors, le restant, sachez qu'il y a 450 garçons, hein. 450 garçons. Donc, ce qui veut dire, quel est le restant ici? Ben, vous devez faire 450 moins celui-ci, moins... Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Bon, cette valeur-là, c'est égal à 450 moins cette valeur-là, moins... Qu'est-ce que je fais ici? Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Bon, je recommence. Donc, c'est 450 moins 312 moins... c'est étrange. Étrange. Moins E5. Voilà. Là, il en reste plus. Voilà. Donc, il y a 312, 122, 16 qui donnent 450 élèves. 450 étudiants voilà, parmi la population. C'est une population de 1000 personnes. Hein. Alors maintenant, je vais mettre, par exemple, pour les filles, combien il y en a 220, par exemple. Ici, je vais en mettre 99. Et donc, on va faire 550 moins 220 moins... voilà, 231. Alors, sachez qu'ici, c'est des totaux. Hein. C'est ça que je vous disais, j'ai dû rajouter une ligne. C'est des totaux. C'est le total des garçons. On a 450 garçons au total. On a 550 filles. Et là, on a le total des élèves, de l'échantillon. Ça, c'est le total. C'est le total. Voilà. Cette case-ci, d'ailleurs, je vais la mettre avec une certaine couleur, comme ceci. Voilà. C'est le total des élèves. C'est l'échantillon. Bon, alors ça, ce sont il y a les totaux horizontaux. Totaux horizontaux, c'est-à-dire des personnes par catégorie, si vous voulez, d'activités sportives. Hein, 312 activités sportives pour les garçons. Pour ce que je vais l'écrire parce que chaque fois j'en oublie le. Je vais l'écrire sur un papier parce que c'est vrai que chaque fois j'oublie, c'est activité sportive inexistante. Voilà, je vais marquer le O. Le O c'est activité sportive. Je vais dire comment occasionnel. Je vais l'écrire sur un papier ou alors je vais l'écrire sur le côté. Ouais, je vais faire une légende. C'est comme ça, bon, on peut mal de se tromper. Alors l'Asie, c'est activité sportive. Voilà. Je vais même mettre, pour aller plus, pour ne pas encombrer, AS, c'est activité sportive. Alors I, c'est inexistante. Le O, c'est occasionnel. Et le S, c'est systématique. Voilà. Alors, comme ça, bon, je peux rechercher ce que c'est, à chaque fois aller voir ailleurs. Et là, on a encore des totaux, mais je vais les mettre en colonne, parce que j'aurai 312 plus 221, c'est le nombre de personnes, que ce soit garçon ou fille, qui fait voilà, de l'activité sportive, ce qu'on appelle inexistante. Alors, si vous faites 122 plus
99, c'est 221 personnes qui font de l'activité sportive occasionnelle, bon, parmi les garçons et les filles. Alors, si vous faites CS plus 231, c'est ceux qui font de l'activité systématique. Bon, apparemment, vous voyez que vous pouvez percevoir quelque chose. C'est que je voyais que par la catégorisation, bien sûr, au départ, on fait une numérisation, une énumération, un comptage d'individus par, d'abord par, je l'ai fait 450, c'était et 550. On fait une catégorisation par genre. Puis on fait une catégorisation par ce qu'on appelle activité sportive. Et puis on mélange les deux, on fait un mélange. C'est pour ça qu'on appelle un tableau de croisé. Un tableau croisé va mélanger les deux, tableau croisé. Et on sait voir dans l'activité sportive, parmi l'activité sportive, quel est le nombre elle peut se classifier par genre. L'activité sportive peut se classifier par genre. Par exemple, je peux voir que l'activité sportive occasionnelle, ben, il y a 122 garçons et 99 filles. Donc on peut, le fait d'avoir croisé ceci, avoir une activité sportive en fonction du genre. Maintenant, autre chose, je peux aussi traiter l'information dans l'autre sens, colonne-ligne ou ligne-colonne. Alors dans le genre ligne-colonne, ça donnerait, on sait voir pour un genre donné, classifier les activités sportives. Je prends par exemple les garçons, eh bien, je sais voir que parmi les garçons, 122 ont une activité sportive occasionnelle. Donc ça peut se lire de colonne par ligne ou ligne par colonne. L'information, voilà, le traitement de l'information se fera en croisement. Vous pouvez croiser voilà, les lignes avec les colonnes ou les colonnes avec les lignes. Par exemple, si je croise les lignes avec les colonnes, je regarde uniquement les garçons et je sais voir parmi les garçons la classification, la catégorisation des activités sportives pour les garçons. Voilà, ça c'est le traitement en ligne par rapport aux colonnes. Maintenant, si je traite les colonnes par rapport aux lignes, je prends la colonne numéro voilà, 1, ben, je sais voir catégoriser l'activité sportive par rapport au genre. Vous voyez que la lecture d'information, elle n'est pas la même. Hein. Colonne vers ligne, je catégorise la lecture des activités sportives par rapport au genre. Et maintenant, si vous faites une lecture ligne-colonne, vous caractérisez le genre par rapport à l'activité sportive. Voilà. Le genre par rapport à l'activité sportive. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle un tableau croisé ou un tableau de ce qu'on appelle un tableau de contingence. Alors qu'est-ce qu'on résume dedans? Ben, on résume, on résume les fréquences, ce qu'on appelle ça, ce sont comment on appelle ça, les effectifs. Voilà, les effectifs. Voilà, là-dessus, c'est juste des effectifs. Voilà, des effectifs croisés. Ce sont des effectifs croisés. Alors maintenant, je vais établir un tableau sur base de cela, bien sûr. Donc on a bien, ici, c'est le genre. Voilà. Et là-bas, c'est... donc ça, c'est les lignes. Voilà. Enfin, oui, les lignes, c'est le genre. 1, 2, voilà, le genre est ici. D'ailleurs, je vais mettre une couleur, comme ça, on va pas s'y perdre. Le genre est ici. Voilà. Donc c'est genre masculin féminin. Et alors là, on va mettre l'activité sportive. Voilà. Bon, ici, j'ai fait.
Et ça mesure les effectifs par rapport au croisement. Hein. Voilà, garçons par rapport aux activités sportives, les filles par rapport aux activités sportives, l'activité sportive par rapport aux gens. Ça mesure que juste les, euh, les effectifs. Les effectifs. Bien sûr, par, par catégorisation. Par catégorisation. Par catégorisation. Alors maintenant, je vais faire toujours le même tableau, mais en mettant... rien ne va changer pour l'instant. Mais cette fois-ci, je vais mettre non plus les effectifs, mais les fréquences. Un tableau de fréquences. Fréquence absolue, bien sûr. Hein. FA. Fréquence absolue. Alors, on va mettre ici les effectifs. Voilà. Donc ça, ce serait un titre. Voilà. Donc là, on a un tableau d'effectifs. Alors que maintenant, je vais mettre un tableau de fréquence absolue. Rappelez-vous, quand j'ai dit fréquence absolue, c'est une distribution conditionnelle. Hein. Voilà, distribution conditionnelle, je l'ai marqué ici, regardez bien. Fréquence absolue, voilà, c'est une distribution conditionnelle. Bon, mais là, on va juste faire un petit calcul. Eh bien, là, bien sûr, vous comprendrez que c'est 360 divisé par 1000, par rapport à la population, à l'échantillon total. Voilà. Donc, on va tout diviser par 1000 pour avoir voilà, je vais essayer d'agrandir ici. « 3000 divisé par celui-ci. Donc, ce sera 312 divisé par celui-ci. Et je vais le mettre en pondération. Donc, je vais mettre non pas en pondération, mais en pourcent. Donc, je vais faire la division et je vais mettre x 100. Comme ça, je le mets directement en pourcent. Si vous voulez en pondération, vous ne faites pas x 100. Voilà, ici, c'est 31%. Alors, égal 122 divisé par 1000. Je ne sais pas pourquoi il m'a mis 0%. Je recommence. Oui. 122 divisé par 1000. Mais n'oubliez pas de faire x 100. 12%. Voilà. Alors, égal 16 divisé par 1000 fois 100. Voilà. Donc on a bien
Alors là, il y a un petit problème. Non, c'est juste, ça doit être juste. J'ai juste calculé 450 divisé par 1000 fois 100. Voilà. Est-ce que ça fait 45? 31 plus 12, ça fait bien 43, plus 2, 45. Donc là, on a bien 45%. Fréquence absolue, oui, j'ai oublié de vous dire qu'il est en pourcent. Tout ça, c'est en pourcent. C'est pas en pondération, c'est en pourcent. Alors, on va regarder pour celui-ci. 220 divisé par 1000 fois 100, 22%, égale 99 divisé par 1000 fois 100. Voilà. 231 divisé par 1000 fois 100. Voilà. Alors, je dois trouver normalement 23 plus. Oui, attention aux virgules. Hein. Si vous êtes en dessous de 0,5, vous arrondissez à l'unité supérieure si vous êtes au-delà de 5, hein, pour éviter d'avoir des 101%. Il faut rester cohérent. Voilà. Si vous avez par exemple 10,4, c'est 10%. Si vous avez 10,6, c'est 11%. Voilà. De manière à rester cohérent. Bon, là, ça fait 550 divisé par 1000 fois 100. Bon, est-ce qu'on a... 22 et 31, ça fait bien 53%. 12 et 10, ça fait 22%. 2 et 23, ça fait 25%. Alors, 31, 12, 2, ça fait bien 45. 52, 22, 10 et 23, ça fait 55. Et là, bien sûr, ça fait 1000 divisé par 1000. Fois 100. Parce que j'ai pas une pondération, c'est des pourcentages, donc je vais multiplier par 100. Voilà. Là, on a bien 100%. Et là, vous voyez bien que c'est une discussion en pourcent. Là, 31%, voilà, 31% des garçons qui ont une activité sportive, comment on appelle ça, inexistante, et 2% ont une activité sportive systématique. Bon, ouais, pour des jeunes gens, c'est grave. Hein. Bon, 31% que des gens ne font pas de sport, c'est malheureux. C'est grave, parce que bon, le sport, c'est la santé. Bon, pour autant on fasse très attention à des sports dangereux, là, il faut faire très attention à sa santé aussi. Mais généralement, le sport, c'est la santé. Bon, il y a des sports qui outrepassent voilà, les capacités. Bon, il y a des sports dangereux aussi. Là, il faut faire très attention. Ben, là, il faut être expérimenté dans son sport. Voilà. Et vous pouvez faire une lecture. 31% des garçons ont une activité sportive inexistante, 12% des garçons ont une activité sportive occasionnelle et 2% des garçons ont une activité sportive systématique. 22% des filles ont une activité sportive inexistante, 10% des filles ont une activité sportive
occasionnelles et 23% des filles ont une activité sportive systématique. Maintenant, on a au niveau de l'activité sportive inexistante, on a 31% des garçons et 22% des filles. L'activité sportive occasionnelle, 12% des garçons et 10% des filles. L'activité sportive systématique, on a 2% des garçons et 23% des filles. Voilà. Donc on s'est classé par activité sportive et, en fonction du genre, et on peut classer le genre en fonction de l'activité sportive. Ça dépend si vous faites une liaison ligne-colonne ou colonne-ligne. Voilà. Je vous remercie.